Et salut à tous, je vous propose cette première vidéo YouTube pour vous présenter du gameplay du 7.6 parce que en tant que Riot Partner j'ai eu l'occasion de pouvoir tester le nouveau set TFT qui va sortir le 3 novembre en live. Et donc à cette occasion j'ai pu faire une game avec la nouvelle synergie qui ressemble un petit peu à Fortune de l'époque, synergie un petit peu fun entre guillemets, et j'ai eu l'occasion de la pousser un petit peu aux limites et la game se finit par une petite dinguerie, on peut le dire. Donc voilà, j'ai eu l'occasion ce matin en stream de la montrer aux viewers, de la commenter, et donc je vais vous proposer de la regarder à votre tour sur YouTube. Bon visionnage à tous. Donc bon, on est parti sur la game légendaire 3, les amis. Je vous laisse la découvrir. Et non, casse-toi le chapeau. Bien joué, Vega. Attends, il m'invite en squad, mais je sais pas où est-ce qu'on accepte le truc squad là. Je sais pas, je vois pas une invite quelque part. Partager la chaîne. Je sais pas comment on accepte le squad. Merde. J'avoue, c'est la première fois que je me retrouve à en faire une. Ah oui, là-haut, ok, accepté. Alors normalement, on est en squad. Je sais pas si ça a changé un truc ou pas. I have no idea. Bon, je vais pas mettre de pause sur les augmentes ni rien, hein. Je pense qu'on va dérouler. Mais là, de toute façon, j'ai quand même pas mal de temps pour voir. Donc là, pareil, j'ai encore une fois où, un truc qui permet d'augmenter les heals et les shields sur tous mes persos. Il y en a un qui joue plus pour les assassins, c'est une drop bomb. Donc c'est pas... Les assassins, c'est une smoke bomb. Donc ça permet de reset l'aggro sur les assassins quand ils sont target et qu'ils sont en dessous d'un certain seuil. Donc ça peut être intéressant, un assassin. Et sinon, bah, j'en ai une qui me donne un petit là, enfin, qui me permet d'ignorer 25% de l'armure. Donc je me suis dit, bon, écoutez, c'est le truc le plus flex, on va partir là-dessus. On va jouer autour de ça tout simplement. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, donc voilà, on ignore l'armure tranquille. De quoi, Sangoku? Ah oui, la légendaire, oui, oui. Ah oui, le 7-3, une légende. Ouais, j'avais fait 7-3 quand c'était une légendaire et j'avais pas top 1. J'avais perdu contre Harry. Ouais. Ah, ça faisait chier ça. Mais bon, là, c'est différent maintenant. Donc bon, là vous avez vu, j'ai pu avoir une box GP, un GP qui est mercenaire. Et donc mercenaire, c'est le nouveau Fortune. C'est ce que j'expliquais un petit peu au début. Mercenaire, c'est un peu le nouveau Fortune. Et donc bah là, j'ai Fortune 3 dès le début de la game. Et donc forcément, c'est de la balle. Et en plus de ça, GP, s'il prend des kills, il génère un gold en plus. Donc vraiment, quand t'as ce start là, t'es un peu le roi du pétrole, hein. C'est assez solide quand même. Je sais pas si je suis en squad. Je sais pas si on est en squad ou pas en fait. Il y en a qui savent dire si on est en squad ou pas. Moi je sais même pas comment voir en fait, très honnêtement. J'espère qu'on l'est. Mais bon là du coup on voit mon petit coffre. Le petit coffre, ça c'est quand tu joues mercenaire en fait. Et à chaque fois que tu perds, ça te remplit un petit truc, ça remplit ton coffre petit à petit en fait. Ça remplit ton coffre petit à petit, et donc bah tu stacks fortune quoi. C'est un peu le même principe, c'est pareil. Non, non, merde, putain, attendez. Il m'a envoyé l'URL. Parce qu'en fait j'ai accepté le truc qu'il m'a mis. Je suis vraiment un clown, hein. Parce qu'en fait j'ai accepté le partage de squad. Bon, je vous laisse suivre, hein, là en même temps je prends des défaites, tranquille. Ouais, je trouve pas... Il m'a envoyé le truc. Modifier les infos de stream. Ah, c'est terrible. Chat. Je suis abattu. Mais bon, donc là je continue à avancer, hein, j'ai décidé de rentrer MF qui est aussi mercenaire.
qui avait l'air mieux que Queen, et de lui donner Sniper. Je me suis dit, Caitlyn, elle a son gros ulti qui fait des gros dégâts, donc ça permet de clean un peu mieux. Ah ouais, à chaque fois, ils me disent accepter la squad, mais ça me renvoie sur le panneau là-bas, mais ça m'en dit pas plus en fait. Ah, ça y est, ok. Accepter, c'est bon. Ok, nice. Donc voilà, si vous voulez suivre la POV de Shones, hein, c'est évidemment sur sa chaîne, bon, vous en doutez pour la plupart. Shones qui est Kex quelque chose, ouais, c'est Cake W Shones en gros. Shones c'est Cake W lui là. Celui qui a 94 HP pour l'instant. Parce qu'il a eu une sacrée game aussi de son côté. Ah mais le jeu voulait me faire tester mercenaire, hein, c'était le moment. Hein. Exactement. Mais dites-vous que en l'augmentation en 1.4, la première, on peut déjà avoir une emblème mercenaire ou le truc qui fait que ta team compte comme un mercenaire de plus. Donc vraiment, quand t'as des games high roll, tu peux avoir ça dès le début. Ça a l'air trop fort d'ailleurs même, je pense. Je pense que ça c'est trop fort parce que dès le début, tu peux être... Je sais plus qui nous a montré ça, je crois que c'est Jay qui a une game où il est en 5 mercenaires en 2-5. Qu'est-ce que ça apporte 5 mercenaires de plus que 3 mercenaires? C'est qu'en fait les cadeaux qui vont être mis dans le coffre si tu perds, ils sont plus importants, plus intéressants quoi globalement. Kate a toujours... Kate c'est l'ulti, c'est l'ulti sur LoL en fait Kate. Ça bloque une case du banc. Ouais, le coffre bloque une case, effectivement. Donc ça peut être chiant dans certains cas, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc bon, bah moi je suis en fortune, je fais ma loose streak, je suis content, hein. Moi je fais mes petites défaites, ça va. De temps en temps t'as GP qui arrive à prendre un kill, mais bon, ça reste un peu une saucisse. GP il fait pas grand chose malheureusement. J'ai décidé de slam quand même une BT pour essayer d'économiser un peu d'HP. Et ça m'a permis d'économiser 4 HP, je me suis dit c'est un bon item. Donc voilà, hein, moi je fais mes petites défaites en mode on joue fortune quoi, normal. C'est du fortune tout simplement. Et là à chaque fois on voit, hein. Et on peut faire clic droit dans le coffre et en fait tu vois ce que le jeu t'a ajouté dans ton coffre en fait. Quand t'as perdu. Non, le coffre il faut gagner pour le récupérer, c'est comme fortune. Il faut gagner. Et s'il y a plus mercenaire, alors il y a peut-être un bug à ce moment-là en fait. Le coffre disparaît, mais normalement il est censé revenir dès que tu mets fortune. Dès que tu remets mercenaire, pardon. C'est censé revenir au même état qu'avant si je sais pas, t'as enlevé mercenaire parce que tu voulais pas ouvrir le coffre, tu risquais de gagner, donc t'as vendu et tu les remets après. Ça te remet le coffre comme avant, normalement. Mais les Ilad font mal, hein. Moi, franchement, je sais plus qui disait que les Ilad ça avait l'air nul, mais franchement, ça stun, il y a des dégâts et tout, c'est pas si nul, je trouve. Ouais, pour débloquer le coffre, il faut avoir mercenaire par contre. Il faut gagner en ayant au moins mercenaire 3 d'activer, quoi. Mais du coup, tu peux peut-être perdre en mercenaire 5, prendre des défaites, et après seulement ouvrir le coffre avec mercenaire 3, c'est peut-être possible ça par contre. Ça peut peut-être être une astuce, faudra tester. Mais voilà, donc là, bon écoutez, moi j'avais Mailoy 2 qui me servait de contre lane. 72 HP en ayant fait 5 loose, j'avais une bonne écho en plus, donc j'étais bien dans ma game, j'étais dans un plutôt bon spot. Et Sniper, franchement, je trouve que c'était assez fort parce que sur MF c'est le même sort que sur le set actuel, hein, c'est la pluie de balles globalement. Et ça sur MF, ben Sniper sur MF c'est pas mal parce qu'elle touche des cibles qui sont assez loin en général, elle caste assez tôt donc voilà quoi. Voilà, jusque là la game elle est tranquille, hein. Il se passe rien de non plus incroyable, hein. C'est pas à ce moment là que ça part en couille. Et Mercenaire 7 c'est un peu comme le 6 Fortune, en gros il faut gagner les fights. Mais c'est dur, hein. Mercenaire 7 il faut... En fait t'as que 5 persos qui sont mercenaires dans la game. Il n'y a que 5 persos mercenaires, donc avoir Mercenaire 7 c'est déjà vachement dur. Et en plus il faut réussir à gagner les fights avec, donc... MF elle a casté en backlane. Et moi il me semblait aussi... Ouais, là elle caste en backlane et c'est pour ça que c'était broken en fait. Mais ça c'est pas normal, hein. Ça c'est pas normal. Et je l'ai remonté à Mordog.
Top. Et du coup, ouais, ce que je disais, c'est qu'en gros, là, MF, elle est pas censée caster comme ça, en fait. Et ça, j'en avais parlé, j'ai remonté le bug parce que dans le tooltip, d'ailleurs, c'était faux. Elle était sans... Mais ouais, apparemment, elle tape là où il y a le plus... Alors, ce sera pas la backlane, ce sera pas random. Mais à mon avis, en fait, Mordok s'est planté. Elle tape là où il y a le plus d'ennemis, en fait. C'est tous les nouveaux sorts un peu intelligents, ils sont comme ça. Mais ouais, je pense que... Elle tape là où il y a le plus d'ennemis. Du coup, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, MF avec Sniper, et c'est pour ça, je pense que c'est aussi fort et même broken, MF, parce qu'en fait, si là où il y a le plus gros pack d'ennemis, c'est dans la backlane, vu qu'elle est sniper et que donc les cibles sont hyper loin, bah c'est complètement trop fort en fait. Parce que ça augmente, sniper augmente les dégâts en fonction du nombre de cases entre ton perso et le perso que tu tapes. Du coup, bah, MF avec sniper, si elle tape les cibles qui sont tout au bout de la map, bah, y a genre 10 cases qui les séparent, ça double, ça triple ses dégâts quoi. C'est insane. Mais ouais, exactement. Comme tu le dis, Aitos, c'est une très bonne remarque. Il va falloir spread, parce qu'il y a beaucoup de sorts en AOE maintenant sur ce set, et c'est que des AOE intelligentes, là où il y a le plus d'ennemis. Donc, va falloir spread, et donc les assassins vont se mettre bien, exactement. Et donc là, ça y est, j'ai mon cash-in, j'ai fait une 6 lose seulement. Seulement 6 lose, donc c'est pas énorme. Mais regardez, il y a 20 gold, et j'ai eu quand même 20 gold, un composant, un 4 cost et un tome. Donc c'est vraiment, vraiment lourd. Et là, le tome, évidemment, qu'est-ce qu'on prend ? Évidemment, j'avais pas mercenaire, donc j'ai un peu les boules. J'ai dû prendre sniper, donc sniper, hein, on avait vu que ça avait l'air quand même assez fort. Sniper, j'étais déjà... Bon, j'avais pas vu Tristana dans mon shop, hein, j'aurais pu passer déjà en 4 sniper, ça aurait été plus fort. Mais bon... je me suis dit, on joue sniper, on peut faire un spell crit sur MF. Ça va lui permettre d'en profiter pas mal. Mais franchement, si lose, j'ai eu quand même un top, un composant, 20 gold et un 4 cost, c'est pas mal, hein. C'est pas mal quand même, sachant que c'est que Mercenaire 3, c'était pas Mercenaire 5 hein, que j'avais, donc imaginez Mercenaire 5. Mais ouais, niveau placement, ça va changer beaucoup de choses, hein, le fait que ça tape les gros groupes, les AOE. Ça, c'est sûr que ça va totalement changer notre façon de se placer, ouais. Ça, c'est certain. Il va falloir jouer beaucoup plus en étant des packs, il va falloir du coup faire attention, ou alors il va falloir faire des rédemptions. Rédemption va sûrement être un ban item dans le pack, enfin, mais encore, c'est pour les AOE, les dégâts qui, enfin, les sorts qui font des dégâts en AOE, mais pas pour les sorts de contrôle comme Galio par exemple. Mais ouais, il va falloir revoir notre façon de se placer, je pense. Bon, donc là, oh, bah, j'ai même, enfin, je mets pas pause, hein, mais il y avait mercenaire emblème. Ah, vous doutez bien que j'ai cliqué, hein. Ou pas que la front lane, ça peut aussi être un... Tu peux faire des petits packs en back lane et faire un pack, un gros pack en front. Ouais, c'est... il y aura des trucs à faire. Mais bon, là, du coup, j'étais quand même bien. J'avais my Eloy en 2 bruisers devant. J'étais en 4 sniper, donc quand même pas mal de dégâts. 4 sniper, je crois que c'est 16% par case de dégâts en plus. Ok, là, je voulais un peu améliorer mon board, essayer de garder la streak. Je voulais pas repartir en lose, en full lose. Je suis trop perdu là? Pourquoi t'es perdu? Pourquoi t'es perdu? Là c'est très simple, hein. J'ai rentré des snipers parce que j'ai emblème sniper et je joue mercenaire qui est un peu le fortune like quoi. Voilà, cette game là elle est pas compliquée, hein. Là j'ai joué de façon très logique là. J'aurais pu faire une IE sur MF pour avoir vraiment beaucoup de dégâts. Et donc là vous voyez Blitzcrank, là c'est le forceur. Vous voyez que Blitzcrank est dans sa prison. Et donc pendant 4 secondes il a pas joué au début. Et ça peut, du coup, ça, là typiquement, lui, ça l'a un peu pénalisé, quoi. Ouais, mais trop de nouvelles choses. Ah, bah, il va falloir apprendre un petit peu, hein, ça c'est sûr. De toute façon, comme tous les débuts de set, hein, au début, t'es perdu, hein, comme tout le monde. C'est normal. Mais bon, petit MF qui me carry, hein. On voit que MF me carry. Maintenant, en plus, je suis en 4 sniper, donc beaucoup de dégâts dessus. Mais par contre, donc là j'avais encore que le coffre de du mercenaire 3 d'avant en fait. Là, mon coffre mercenaire 5, je vais pouvoir l'ouvrir seulement round d'après. Parce que là, je viens de récupérer que maintenant en fait ce que je viens de gagner quoi dedans. Ça marche pas le stream quad? Si, normalement ça marche, là on est dedans.
Bah normalement on est en stream squad, non? Bah normalement même... Si ça marche normalement. C'est quoi le coffre? Bah c'est le cash out de fortune en fait. De mercenaires. En gros dedans, quand tu perds des fights, j'accumule des récompenses. Ou quand je gagne, bah je gagne pas grand chose mais je gagne quand même un petit truc en plus. Mais à chaque fois, c'est dedans que tu stockes en fait tes récompenses bonus de défaite quoi. Donc voilà en gros l'idée. Mais ça marche comme fortune en fait. Quand tu perds, tu stacks des récompenses. Après là le problème c'est que j'avais déjà perdu pas mal d'HP. Donc j'avais pas non plus trop envie de perdre maintenant que j'étais en mercenaire 5. Et en plus je suis en 4 sniper, j'ai quand même 2 emblèmes, j'ai un board qui est bon maintenant. Et du coup bah je gagne mes rounds en fait. Parce que MF2 vous le voyez, même Caitlyn 2, regardez en 4 sniper. Regardez les dégâts de Caitlyn 2, elle est top damage. Et non, en win streak tu gagnes, enfin tu stacks pas. Mais disons que bah, c'est comme si t'avais fait une 0 lose quoi, une série de 0 lose en fait. Donc tu gagnes genre quelques gold, de 2-3 trucs, 2-3 bricoles quoi globalement. Ouais, là j'ai eu un PV vraiment full gold. Et évidemment en sniper, hein, le carry principal, alors on peut jouer je pense MF en carry AP, ça doit être jouable à mon avis. Enfin là on voit que c'est fort. Et sinon le carry AD par excellence c'est quand même le Jhin. Hein. Le Jhin qui revient et qui a l'air assez costaud d'ailleurs. Sniper ça a l'air vraiment sympa. Ça a l'air assez fort. La Tristana elle vient d'ulti à notre board. Ouais des fois bon Tristana elle fait des trucs un petit peu obscurs quoi mais bon. Comme d'habitude hein. Non, c'est pas que j'ai eu une récompense sur le PvE avec fortune, c'est qu'en fait, en gros, j'ai cash, enfin j'ai fait mon cash-in de la 0 lose d'avant en fait. C'est pour ça à chaque fois il y a un delta. Alors regardez, vous avez vu la pluie de balles de MF ou pas? Oh, elle a massacré la backlane. En fait, avec Sniper, comme elle target le plus gros pack d'ennemis, si le plus gros pack il est en backlane, c'est monstrueux en fait en cas Sniper. Elle a one-shot tout ce qu'il y avait derrière. Hein. Et là justement, j'étais contre Shones. Mais bon, chose qui était en fast 8, qui était quand même bien dans sa game. RFC, ça doit être pas mal du tout en sniper. Bah, en général, c'est des persos qui ont déjà beaucoup de range, donc pas forcément besoin d'RFC. Hein. Tu vois, là, j'ai pas eu de cash, j'ai pas eu de cadeau en fait. Parce que là, j'ai pas eu de cadeau parce que j'ai pas eu de lose streak, enfin de 0 lose, de lose streak pendant le PvE en fait. Il y a toujours un delta d'un round en fait. Ouais, c'est l'idée en fait. Ah ouais, non, MF ça avait vraiment l'air très fort. Hein. Mais par contre, vous avez oublié ce putain de perso de mort, Blitzcrank. Et ça. Oh là 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 là. Ah, te faire Blitzcrank, hein, te faire hook ton. Et là, on voit la Jinx. Hein. On voit la Jinx qui arrive avec sa fusée là, bip, dans la mêlée. Qui tape. Jinx 3 bon, enfin, vous allez voir. Hein. Vous allez voir la Jinx, ce qu'elle va devenir. Donc bon, là, on chill, on est en. Alors, c'est pas l'équivalent. Mercenaire 5, c'est plus comme Fortune 3, mais amélioré en fait. C'est pas vraiment Fortune 6. Un carry bruiser? Bah, Mundo, ça avait l'air assez fort en carry. Bah, c'est plus un tank, mais un peu carry, ça avait l'air de pouvoir se jouer. Jace, ça devrait pouvoir le faire. Après, c'est une légendaire. Et donc là, en fait, j'ai tous les persos mercenaires. Le mercenaire qui me manque, c'est Tahm Kench, en fait, tout simplement. Et là, j'espérais trouver une upgrade, genre trouver Jhin par exemple, ou trouver Vi 2 au moins. Fallait que je sois plug gear sur Tristana, c'était évidemment bien mieux sur elle. On se demande qui va être ton level 3 carry? Bah, détrompe-toi, tu verras. Hein. Et du coup, c'est Tahm Kench, hein, le dernier perso que je n'ai pas et qui est mercenaire. Jhin, c'est quoi son spell? C'est comme sur LoL. Le sort de Jhin, c'est comme sur LoL et imagine que tous les persos sont des creeps en fait. C'est pareil du coup. Pas beaucoup de CC, bah t'as Orianna, t'as Blitz, t'as Galio. En fait, après, les persos qui ont du CC, c'est des persos qui sont plus difficiles à setup en fait. Et du coup, c'est. T'as Echo aussi qui est assassin et qui apporte un peu de CC. T'en as si quand même.
T'as Sion aussi qui met un gros stun. Assez pour forcer une QSS. QSS ils l'ont up, hein. Ils ont up QSS, je crois qu'elle donne de l'attaque speed maintenant où il y a une stat en plus de juste bloquer. Un peu comme la QSS Radiant quoi en fait. Et là j'aimerais bien garder ma win streak, donc j'ai envie quand même de trouver un Jhin pour remplacer cette Tristana parce que je me suis dit que ça serait sûrement mieux un 4 cost. Voilà, allez. Parfait. Et là le Jhin, vous allez voir un petit peu en action, en 4 sniper. Urgot, t'en penses quoi? J'ai pas beaucoup testé Urgot. Mais Urgot c'est un peu un anti-assassin parce qu'il tape la cible la plus proche de lui en fait. En fait c'est comme un carry AD mais assassin. Enfin, c'est comme un carry AD mais anti-assassin quoi. Dans l'idée. Et là, en fait même là, sans jouer la game en direct, j'ai eu envie de taper du poing sur la table avec ce blitz. Mais bon, heureusement MF a mis une énorme pluie de balles derrière et là, ça m'a bien clean le fight quand même. Jhin en action. Ouais, Jhin il a pas fait grand chose hein, malheureusement. Dernier en dégâts. Une vraie saucisse. Mais bon, j'ai gagné quand même parce que MF s'est fumé. Ah, le Kog'Maw full statique, ouais. Bah, Kog'Maw statique, moi j'en ai fait une game parce qu'en gros, Mutant. En fait, Mutant, il y a 3 paliers. Il y a 2 paliers, pardon. Il y a Mutant 3 et Mutant 5. Et la game où j'ai joué Mutant, il y avait. Je la montrerai après, je pense. Mais du coup, c'était Mutant en 3, ça donnait l'équivalent de Predator du 7-2, pour ceux qui s'en rappellent et qui ont joué au 7-2. C'est-à-dire que c'est un exécute. Dès que tu fais des dégâts, dès qu'un mutant fait des dégâts sur une cible qui a 20% ou moins d'HP, ça l'exécute. C'est comme l'ancestral sur LoL aussi. Donc il y avait ça. Et Mutant 5, c'était comme Void. Tu faisais que des true damage en fait. Donc là voilà, on voit Jhin un peu plus dans l'action pour le coup maintenant. Et regardez l'ulti, boum. C'est comme sur LoL. Et ça traverse les adversaires, l'ulti. Le PvE sera ouvert demain soir normalement, vers 20h. Si Ouais, 4 XP. Ouais, il y a une augmente qui fait que tu gagnes 4 XP par round, mais tu ne peux plus acheter d'XP. Ça a l'air technique, ouais, effectivement. Il y a des trucs qui vont être. Il y aura sûrement des strats autour, mais il y a des trucs qui ont l'air durs à jouer. Enfin, en tout cas, pas évident pour l'instant, quoi. Et du coup, ouais, avec prévu que mon Kog'Maw c'était comme Predator à l'époque, statique dessus ça avait du sens, quoi. Il s'ouvre quand le coffre? Quand tu gagnes un round. Quand tu gagnes un round et qu'il y a des récompenses dedans, tu. Là, en gros, tu vois, contre le PvE, j'ai pas mis d'item. En fait, j'ai gagné contre le PvE, donc ça compte pas, donc je mets pas d'item dans le coffre. Par contre, là, je vais ouvrir les items du truc d'avant. Évidemment. Évidemment. Il y a un doc quelque part avec la liste des augmentes. Alors, je pense que c'est sur LoL Chess. Sinon, nous, ils ont filé un truc, mais on peut pas le partager. Enfin, en fait, il faudrait le retravailler, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Ils ont augmenté le nombre d'items. Bah non, c'est juste qu'il n'y a plus les radiants en fait. Donc, comme il n'y a plus les radiants, bah tu drops plus de composants toi de ton côté quoi. Après, moi j'ai eu un composant en plus avec Fortune. Enfin, il y a eu des trucs quoi. Et sur Breakflip en français, ouais, voilà. Bah, je me disais bien qu'il y aurait quelque part déjà quelqu'un qui aurait fait ce boulot. Donc voilà, bon bah merci Sting. Donc ouais, voilà. Ceux qui veulent trouver la liste de toutes les augmentes, des 140, 150, je sais plus combien exactement, c'est déjà sur Breakflip. Vous pouvez aller sur Breakflip et voir tout ça. C'est quoi l'item sur Illaoi? C'est une Diclo que je viens de faire. C'est le nouveau skin de la Diclo. Qui est toujours comme la Diclo actuelle à peu près. Il y a vraiment 140 augmentes différentes? Ah oui, il y a vraiment 140 augmentes différentes à peu près. C'est pas Zap? Si c'est Ionic, pardon, putain. Non, c'est Ionic, my bad, c'est Ionic, ouais, je confonds. Non, c'est Ionic, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Heureusement, vous suivez. C'est Ionic. Tout va bien. Et donc là, évidemment, niveau 9, qu'est-ce que je recherche? Le Tahm Kench pour cette mercenaire. Il me manque Tahm Kench en fait, là. C'est un légendaire. Tahm Kench... Alors Tahm Kench, il faudra que je prenne un petit moment pour expliquer ce qu'il fait après la game aussi.
Et là, regardez le nombre de jeans que je rate. Le 7 il sort demain soir sur le PBE normalement. Je sais pas s'ils m'ont répondu d'ailleurs, j'ai demandé confirmation parce que la question avait été posée. On avait dit normalement ça devrait sortir à ce moment-là. Mais vous voyez comme Sniper c'est fort hein, quand même, vous voyez bien que Sniper là, bon lui en face il avait un board pas très fort non plus donc ça va mais... Ok c'est confirmé, c'est bien demain à 20h. Demain 20h le PBE sort normalement. Voilà. Vous avez votre rendez-vous demain 20h, boum PBE. Jhin a 5 de range sûrement ouais, 4, au moins 4, peut-être 5, j'ai plus en tête je t'avoue. Je note que Jhin c'est Omega Crack Broken. Non après, après en face il n'y avait pas des compos non plus incroyables parce que j'ai pas beaucoup de front et bon j'arrive quand même à gagner mes rounds. Mais ouais Jhin ça a des gros dégâts hein. Ça a des gros dégâts hein. C'est du très socialiste, moi je trouve ça bien moi. Socialite ça a l'air assez costaud honnêtement. Ah là je suis contre Shones là nouveau en face. Et lui il joue Jhin aussi hein. Il joue Sniper aussi d'ailleurs. Et j'ai réussi à lui mettre une petite balle à la fin avec mon Jhin et le sniper. Et on voit que son Jhin à lui, il le joue dans un autre setup. Il le joue avec Clockwork qui augmente l'attaque speed. Et donc sur Jhin, il n'a pas d'attaque speed, donc c'est les dégâts qui sont augmentés. Et il a fait quasiment 10 000 de dégâts, hein, son Jhin. Le mien a fait beaucoup moins. Ah, il n'y a rien dans Shones. Hein. Ouais, mais bon, après il était en train de chill quand même. Hein. Moi j'étais en roll down. Ah, et là par contre, ce qui est très difficile, c'est de reconnaître les emblèmes. Hein. Ouais, là, reconnaître les emblèmes au début, putain, c'est vraiment un casse-tête, c'est terrible. Hein. De quoi plus que... Comment ça, plus que Jhin Dusk? Bah ouais, il y a Jhin... c'est pas exactement le même qu'à l'époque, hein. Bah là, du coup, j'ai pris une emblème au pif, en fait. J'ai pris 5 gold, quoi, concrètement. Et là, du coup, je le roll crawl, je trouve même pas de Tamken, alors que je suis niveau 9, je suis abattu. L'emblème muscu, je sais plus ce que c'est. Enfin, je les ai pas tout en tête. L'item sur le TG? C'est le Zeke, c'est le Zeke. Ah oui, Zeke a eu une refonte graphique aussi. Là Gangplank devant, il a RFC Zeke. Hein. Là, c'est un Zeke ici. C'était Bruiser? Ouais, Bruiser, logique, ouais. Et là, en face, c'est une grosse Jinx quand même. Mais bon, MF, en vrai, MF. Après, MF, c'est bizarre. Je me demande si c'est pas un bug parce que, en fait, Mordok, je lui ai dit qu'il y avait un. Enfin, je lui ai demandé pourquoi. Parce que sur le tooltip, ça mettait que elle tapait une cible au pif. Après, il m'a dit non, c'est comme l'actuel. Mais je crois pas que ce soit comme l'actuel. Hein. Je crois que Mordog, il m'a menti. Et du coup, on voit ceux qui sont morts qui viennent regarder ma game parce qu'évidemment, elle est assez intéressante. Mais ouais, elle a un targeting vers le plus gros pack. C'est à peu près, c'est ce qui me semblait. C'est ce que j'avais l'impression d'avoir vu, mais ouais. Et voilà. Et là, c'est le 7 mercenaire. Et du coup, en 7 mercenaire, il faut gagner. Hein. Il faut gagner. C'est comme si Fortune avant. Ce qui permet d'avoir des beaux cadeaux. Et ce qui est bien, c'est que Jhin, quand il se fait cesser qu'il est sous ult, ça cancel pas son ult en fait. Juste, il arrête son ult, il met en pause, mais il est pas cancel en fait. What the fuck, tu vois qui te spec? Bah ça, c'est comme sur le live hein, maintenant. Sur le live, en fait, tu vois les petites légendes des gens qui te scoutent, ils viennent sur ton board en fait. Ouais, t'es obligé d'avoir 2 spats pour jouer le 7 mercenaire, ouais, 2 emblèmes. C'est même pas des spats craftables, hein, c'est que des emblèmes donc. Mais tu vois pas les morts? Ah ouais? Ah, c'était pas des morts là? Je sais pas, j'avais l'impression, je sais pas, je croyais que c'était des morts qui venaient. Peut-être pas en fait. Ah ouais, non, non, j'ai dû dire une connerie du coup. Mais bon, du coup, les autres ils venaient aussi regarder quand même un peu ma game qui était assez intéressante. Ouais, ouais, du coup, bah là, c'est direct victoire into Nico. Hein. En même temps, c'est une synergie, il faut 2 emblèmes. Tu joues des persos, bon, il y en a quand même quelques-uns, c'est des bons persos, mais bon, Eloy à la fin de la partie, ça sert pas à grand-chose. GP, c'est pas très utile non plus. T'as beaucoup de dead champions. Queen, ça a l'air un peu bof aussi. Donc en fait, je suis quand même obligé de jouer avec des champions de merde.
Mais ouais, du coup, les récompenses sont cool, quoi. Hein. Runan avec l'ulti de Jhin, je crois pas qu'il le proc, hein, le Runan, sur l'ulti, si. Et ouais, alors, ça c'est un truc que j'avais pas compris. En fait, j'essaye de donner à manger à Tahm Kench. Parce que là, en fait, regardez, il a l'animation, là, la mâchoire. En fait, on peut feed Tahm Kench pour lui donner des stats à chaque début de phase. Donc en fait, à chaque round, on peut donner une unité à manger à Tahm Kench qui va lui donner des stacks. Et moi, je savais pas comment faire, du coup, j'ai essayé, mais j'ai pas compris. Apparemment, il faut laisser vraiment longtemps le perso sur Tahm Kench pour qu'il le laisse, qu'il le mange. Et du coup, ça lui permet de gagner des stats à Tahm Kench, donc c'est bien d'avoir Tahm Kench assez tôt. Et Tahm Kench, donc ça c'est son passif. En fait, ça c'est Glouton, en fait, son passif, son trait. Et après, le sort de Tahm Kench, c'est comme sur LoL, il mange une cible, et du coup, il l'a cessé pendant longtemps. Il l'a cessé pendant longtemps, et en fait, il la digère, et au bout d'un certain temps, alors, soit il a pas réussi à la digérer, il la recrache, il fait des dégâts, et s'il a réussi à la digérer, la cible et à la tuer, il vole un item que la cible avait, et ça, c'est insane. Un composant. Donc, par exemple, si mon Tahm Kench il mange, je sais pas, un perso qui a un GA, qu'il arrive à le tuer pendant son truc, il va voler la BF par exemple, ou une armure. Et donc Tahm Kench c'est vraiment un perso où tu stacks comme un porc avec. Hein. Là regardez, il va aller bouffer un truc, donc déjà il apporte un gros CC sur une cible. Là il l'a mangé, il est content. Mais il a pas eu le temps, il s'est fait tuer avant malheureusement, donc on n'a pas bien pu voir. Mais... Et donc là voilà, là je suis contre Shones, et là on voit que Shones il avait vraiment un board de fou furieux. Il a Jace 2, Yumi 2... Enfin, il a deux Jace 2... non, il y a un Jace doppelganger là. Enfin, le Jace sans item, c'est le clone avec l'augmente. Mais on voit que Shones a vraiment un board de fou, il m'a pété la gueule. Hein. Mais bon, là il était encore loin de se douter de ce qu'il attendait malheureusement pour lui. Il était loin de se douter. De ce qui allait se passer. Et ouais, j'avais pile 40 HP pour la box, c'était parfait. Et bon, là on voit ce qui se profile. Hein. Là on sent ce qui va arriver. Hein. On le voit venir. Hein. 7 mercenaires supérieurs à 6 fortunes. Ouais, je crois, ouais, c'est un peu meilleur, ouais. Est-ce que le perso qui le mange, il est retiré du pool? Ah non, mais il est rendu au bord de l'autre après. Hein. C'est juste pour le fight, il le mange en fait. Et après, l'autre le récupère, quoi. Ouais, du coup, là, j'ai du mal. Hein. On voit quand même que, en fait, dès que les gens commencent à avoir des gros boards en face, c'est trop léger ce que j'ai en fait comme setup. Donc bon, là, on se retrouve à un final contre Shones. Et là, au début, j'étais pas sûr. Je me suis dit, putain, est-ce que c'est bien Jinx? C'est Kai'Sa? C'est quoi? Mais il y a plus de cash 40 HP. Non, Jinx, elle... Si, je crois qu'elle fait un anti-heal, Jinx, non? Je sais plus. Ouais, il y a peut-être un anti-heal sur Jinx. Donc bon, je roll quand même parce que j'aurais bien aimé faire Jhin 3 aussi quand même. Et là, it's time, it's time. Big Jinx. Big Jinx. Boom. Et là, vous allez voir. MF fait plus anti-heal, si normalement il y a encore un anti-heal sur MF. Ah, du perso que tu lui donnes à manger entre les phases. Ça, je t'avoue que j'ai pas testé ça, j'ai un doute là-dessus. Je voudrais pas te dire une connerie. Ah, ben là, c'est bon, hein. Ouais, regardez, t'es mal à la taille de Jinx, hein. Et là, elle s'envole. Boom. Jinx goes boom. Ah, c'est assez violent. Hein. Ah là, faut jouer Jinx 3, faut la jouer AP. Hein. J'aurais dû essayer de trouver un Rabadon ou je sais pas, mais. Ah oui, ah bah c'est franchement, une légendaire 3, je pensais pas réussir à en faire une aussi vite. Et j'étais content. Hein. Et après, j'ai le rôle, j'ai pas réussi à faire Jhin 3. J'étais abattu. Je suis sur LRV9, bah je l'ai mis sur le front pour tester, ouais. Et après, elle a pris cher, hein, franchement. Heureusement, le Jhin l'a pas tapé elle, sinon j'aurais perdu, je pense. Boum.
Et là, on peut pas voir le chat, mais il y avait des choses qui étaient en mode point d'interrogation, genre what the fuck et tout. Dans le chat, c'était légendaire, franchement, cette game. Et voilà qui conclut cette première game que je vous montre sur cette chaîne. Première game du 7-6. Probablement la première légendaire au monde d'ailleurs à faire en 3 étoiles. Donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi je publierai de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Des vidéos que ce soit des highlights, que ce soit des best-of, que ce soit des vidéos tuto aussi. Tutos pédagogiques pour vous apprendre à progresser et comprendre des différents mécanismes de TFT. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez du coup voir les vidéos qui vont suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y en aura d'autres qui viendront. Voilà, merci à tous, bonne journée.